Bonjour, Anne-Laure Schmidt. Je viens vers vous aujourd'hui pour une guidance pour les couples sacrés qui sont peu ou pas du tout en contact. Et puis, on verra qu'est-ce que ça nous dit. Alors, j'ai utilisé aujourd'hui un autre oracle que j'ai depuis longtemps, mais que j'utilise rarement pour des guidances en officiel, je dirais, en YouTube. C'est la divination chamanique Sioux de Fief Lamdir et Hélène Sarkis. Un oracle qui est très peu connu, mais qui est très chouette. Alors voilà. Et puis je commence direct avec le masculin pour qui je trouve une carte. Et puis la carte qui me parle de l'araignée. L'araignée, les 18 qui me parlent de l'araignée. On m'envoie souvent, on a peur de l'araignée dans le sens que ça me renvoie à notre peur de l'invisible. Ça veut dire l'araignée, on l'entend pas arriver, d'accord, on la voit peut-être des fois. Et puis, ça veut dire également, on voit là sur la carte, on voit une toile d'araignée. Ça veut dire pour moi le masculin, en ce moment-là, il se sent un peu comme dans une toile d'araignée. Il y a pour beaucoup de masculins qui sont pas un peu en contact avec leur féminine, vraiment cette peur de l'invisible, je dirais, de l'avoir l'impression d'être encore enfermé dans une toile, et puis le masculin doit vraiment comprendre que justement il n'est pas enfermé dans une toile, mais que c'est seulement ses propres peurs qui le mettent dans cette toile-là. Et puis on m'envoie également que la paralysée du masculin en ce moment-là, si vous n'avez pas un peu de contact, ça vient justement de ces peurs, qu'il y a encore des peurs en lui qui remontent. Mais bon, que le masculin a tout à fait la force de se libérer de ces peurs, mais bon, que les peurs sont vraiment une illusion d'une future incertaine qui lui renvoie peut-être à un passé douloureux pour lui. Et puis qu'il est important que le masculin comprend que ce sont seulement ses propres peurs qui l'enferment en ce moment-là et rien d'autre. Voilà. Pour le masculin, pour la féminine, je trouve l'eau, Mani ou Meni, de 41, qui me parle de la créativité. L'eau, ce sont aussi des émotions. L'eau, c'est aussi la clarté, la pureté, la purification également pour la féminine. Et puis qui me dit que l'eau est aussi là pour justement peut-être que vous laissez porter par les flots, et puis que vous laissez vraiment le passé derrière vous. Pour les féminines, c'est important. L'eau avance, l'eau ne revient pas en quelque sorte, d'accord. Et puis, on me parle de créer la création de l'avenir pour la féminine qui est en cours. Alors, autant que le masculin est un peu paralysé en ce moment-là, pour les féminines, laissez le passé derrière vous et puis rentrez vraiment dans votre créativité dans une façon, et puis dans une autre façon créer aussi votre futur. On me dit par vos pensées, soyez dans cette purification, et puis oui, purifiez-vous, d'accord. Il me parle beaucoup de purification. Purification est nécessaire. On me parle surtout de purification peut-être du corps aussi également, et surtout aussi de purification des purifications des émotions. Je vous ai mis une vidéo en ligne il y a 2 jours pour comment réussir, qui me parle de la loi d'attraction et puis des vibrations que vous avez en vous. Alors ça me reparle là justement pour les féminines. Soyez vraiment dans la purification de vos émotions et de ce que vous pouvez ressentir. Alors paralysé pour le masculin, et puis avancez
pour les féminines dans la purification, si vous pouvez. Sur le couple, je trouve la terre avec Maca. Maca, la terre. Bon, la terre, un des 4 supports. On a l'air, on a l'eau, on a le feu et puis on a la terre. D'accord? La terre-mère, bien sûr, qui a au moment beaucoup de vibrations qui sont en train de... oui, la terre-mère, il y a beaucoup de changements vibratoires qui sont en cours. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont sur les chemins sacrés, qui sont en train de changer de vibration justement, qui sont en train de s'aligner. La terre, elle est en train de s'aligner. Ça peut causer des états de fatigue. Alors, sur le couple qui explique peut-être aussi les remontées des peurs du masculin, de se sentir enfermé dans ses propres peurs et puis peut-être la purification qui est encore en cours pour la féminine. Mais bon, la terre, elle me parle aussi que tout commence à l'intérieur. Donc pourquoi je vous rappelle cette vidéo que je fais justement, comment réussir. Je vous laisse regarder. Alors, sur les liens, ça veut dire que justement, il y a chercher à l'intérieur le masculin et puis la féminine. Cherchez vraiment votre relation à l'intérieur de vous. Et puis je trouve ensuite avec l'ours, avec les 10 l'ours magnifique. Hein. Un peu pas tôt là, l'ours, mais bon, vous voyez, l'os là, il est entre deux, comme entre, il y a une ligne, comme il y a une frontière, comme si l'ours, il est avec une patte devant dans le rouge et puis une patte derrière un peu plus dans le désert. Ça veut dire pour moi aussi sur le couple il y a quand même beaucoup de changements qui sont en cours de se faire. L'ours est également celui-là qui peut se situer entre les deux. Ça veut dire qu'il est important pour le couple de vraiment être dans la sagesse, de voir, je dirais, les liens qui vous unissent. Et puis également qu'il est important sur le couple de écouter sa sagesse intérieure qui est déjà sortie dans les autres cartes, d'accord? Et puis ne soyez pas, oui, c'est ce qu'on me dit. Ok, on me dit qu'il est important pour le masculin et la féminine de ne pas être dans une réaction ou dans une action de réaction, de vraiment trouver d'abord sur le contact que vous pouvez avoir ou même si vous n'avez pas de contact en 3D, en 5D, d'être dans l'écoute de votre intérieur. D'accord? Et puis ne vous attachez pas trop sur qu'est-ce qui est extérieur, soyez dans l'acceptation qu'est-ce qui est extérieur, mais peut-être aussi également de ne pas, avec l'os, de ne pas interpréter chaque chose qui vous arrive à l'intérieur comme si c'était quelque chose qui vient du divin et puis vous devrez absolument répondre par une action. L'os est quelqu'un en soi, c'est un animal paisible qui peut réagir très vite, mais au même moment qui a vraiment, comme je dis là, il est un peu pâteau là, qui a aussi cette capacité, je dirais, de se poser, de par exemple de faire, oui, en hiver, l'os il dort. Là, les os ils sont réveillés, je dirais. Mais bon, vous avez vraiment le choix d'aller dans votre sagesse intérieure, autant masculin pour dépasser ses peurs et puis pour la féminine de finir ses purifications et créer vraiment quelque chose de sain. Alors, c'est vraiment... on me dit, il est important de savoir pour le masculin et la féminine quand ils doivent vraiment réagir. Et cette réponse ne se trouve pas à l'extérieur, ni chez moi, ça se trouve toujours à l'intérieur de vous, d'accord? Ni chez d'autres, je dirais, ça se trouve toujours, votre réponse se trouve toujours à l'intérieur de vous. Alors, si vous sentez que c'est le moment de vous contacter, oui. Si c'est pas le moment, si vous le sentez pas, ne le faites pas, car c'est vraiment quelque chose qui est important, que ça vient vraiment de votre intérieur pour être dans le positif. Et puis de ne pas créer des choses bloquantes, je dirais. Comme dit, d'accord? Alors, acceptez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, acceptez qu'est-ce qu'il y a
extérieur de vous pour trouver justement vos réponses à l'intérieur. Et puis sur le dos de deck, je trouve les chants sacrés. Magnifique carte. Le 37 qui fait 10, justement. Bon résultat. Olovampi, je ne sais pas parler l'indien. Et puis, qui me parle de cette pleine lune qu'on est en train d'attendre, qui va arriver le week-end prochain. Et puis qu'on va bientôt rentrer dans les énergies déjà. Alors, le chant sacré me parle vraiment du couple sacré dans une façon, et puis de respecter, accepter le sacré qui est en vous. Voilà. Alors, je vais voir un peu plus loin pour vous avec l'oracle de la lune de Stacy DeMarco pour voir un peu qu'est-ce que ça nous rapporte. Sont très belles ces cartes. Pour les deux, le masculin et la féminine. Voilà. Bon, la carte d'eau de deck, comme je vous dis, introspection. Alors, il y a vraiment cette introspection qui est autant pour la féminine, autant pour le masculin qui est en cours en ce moment-là. Et puis, je trouve ensuite la paix. C'est là que vous voulez aller, là que vous allez. C'est au moment que vous vous posez et puis vous laissez tourner le monde autour de vous. D'accord? C'est pas au moment que vous êtes dans des actions peut-être non réfléchies. Soyez vraiment dans qu'est-ce qui vous parle à l'intérieur de vous. Et la ténacité vous parle également. Alors, la ténacité qui me parle aussi, peut-être, qui est important, de laisser un peu le lourdeau de votre passé derrière vous, car pour avancer, vous avez peut-être encore besoin de vous débarrasser des poids du passé. Le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert avec le premier croissant 6. Et vous voyez là, le personnage ne montre plus le sac lourd, car comment voulez-vous, avec ce sac lourd, que la femme, le personnage monte l'escalier pour aller vraiment vers cette ouverture du chemin. Là, on va pleine de montagnes, ça veut dire, ça c'est notre mental. D'accord? Et puis là, on voit l'âme, ou on voit le cœur, et puis là, le chemin, il est ouvert. Au moment que vous regardez dans votre mental, c'est vrai que vous allez voir plein de montagnes, plein d'obstacles. Au moment que vous montez dans vos vibrations, dans votre âme et dans votre cœur, le chemin, il est ouvert. On me parle ensuite de concentration. Concentrez-vous sur qu'est-ce qui est votre intérieur. On parle vraiment de l'intérieur. Et puis, ça me parle également de vraiment de, le personnage et la tête dans l'eau. Alors, dans les émotions, il y a aussi des papillons. Il y a pour moi, autant pour le masculin, autant pour le féminin, au moment que vous rentrez vraiment à l'intérieur de vous et puis vous laissez le passé derrière vous, que vous continuez sur votre chemin pour monter à votre âme, pour la sagesse de votre âme, qui est aussi expliquée par l'ours. À ce moment-là, il y a vraiment le papillon de votre troisième œil, pas seulement, qui va s'ouvrir. Et puis, on me parle ensuite de patience. Tiens, c'est rigolo, elle tient en ballon. Chanson de Léna. Bon. Et puis, soyez dans la patience, car vous voyez, le chemin, il est ouvert. Et puis, les choses avancent à sa façon. Et puis là, vous voyez les buissons, tout ce qui est à côté, qui vous sert plus. C'est vraiment sur le côté. Et puis, le chemin, il est ouvert. On me parle ensuite où ça va, sur le couple, sur la libération, cette libération qui est en cours. Alors, attendez-vous peut-être à une belle pleine lune, après qu'est-ce qu'on me dit.
mais c'est comme si vraiment si cette éclosion pour beaucoup de couples est en cours, et puis au moment que le masculin il se libère de la toile d'araignée, de ses peurs, et puis au moment que la féminine, elle est vraiment dans la création par son intérieur, et puis qu'elle se focalise pas sur les obstacles qui sont à l'extérieur. Et puis ensuite, je trouve avec la superlune, l'attraction entre vous deux qui est bien présente. C'est aussi cette attraction entre vous deux, justement, qui va permettre au masculin de dépasser sa peur, et puis pour la féminine de vraiment être dans le discernement, qu'est-ce qui vient vraiment à l'intérieur d'elle, et puis qu'est-ce qui vient de son mental. Et puis ensuite, on me parle aussi que on est tous sous la protection, d'accord? On est tous sous la protection sur ce chemin-là. Je vais regarder encore avec une dernière carte pour Archange Michael. Un enseignement de protection. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc Gabriel. Excuse-moi Gabriel. Gabriel qui est le messager entre souvent pour les flammes jumelles, pour les couples sacrés. Et puis Michael nous dit visualiser, c'est créer. Attention, le masculin peut aussi créer. Attention, d'accord? Vous êtes dans une phase créatrice. Il vous faut visualiser les résultats comme si c'était déjà là. Vous pouvez ainsi être plus incline à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Et puis, pour les couples sacrés, dans tous les cas, l'œuvre magnifique, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est pas seulement l'amour dans le cœur, mais aussi dans toute sa splendeur envers la lumière d'extérieur. D'accord? L'amour qui est à l'intérieur, qui va se présenter, c'est extérieur, et je parle pas seulement du couple. Et puis ensuite, c'est la coupe, je trouve, trouver la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Voilà, petit guidance pour masculin, féminin et les liens qui sont peu ou pas du tout en contact. Et puis avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine. Et puis pour ceux qui veulent, il y aura la guidance générale pour les couples sacrés ce soir dans le live. Au revoir, plein d'amour pour vous.